Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du futur du Paris Saint-Germain parce qu'apparemment Galtier ne fait pas du tout l'unanimité, très clairement. Il fait seulement l'unanimité auprès de Luis Campos. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'ils ont travaillé ensemble. Alors, Christophe Galtier sent la pression monter à tous les niveaux à l'approche des matchs coup près. La presse espagnole annonce que Zinedine Zidane prépare déjà son avenir au Paris Saint-Germain pour la fin de saison. Oui, mais attention, Zidane prépare peut-être son arrivée au Paris Saint-Germain pour la fin de saison, mais peut-être que maintenant, le Paris Saint-Germain aurait peut-être d'autres projets pour le poste d'entraîneur. Et oui, quand tu refuses pendant des années, peut-être que ton club qui t'a demandé, enfin le club qui t'a demandé de venir pendant des années et que toi tu as refusé, peut-être que ça peut se retourner contre toi. Alors, comme vous le savez, il y a eu le scandale de Manchester City, on va en parler. On va parler d'abord de Zidane. Donc après 2-3 premiers mois, on va dire exemplaires, Christophe Galtier commence déjà à déchanter. Depuis la trêve de la Coupe du Monde, l'entraîneur parisien a retrouvé un groupe, on va dire, catastrophié, on va dire, par le rendez-vous du Qatar, avec des états de forme et d'esprit catastrophiques. Cela s'est ressenti sur le jeu, les résultats, mais aussi dans les attitudes des joueurs stars surtout. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, toujours pour citer qu'eux. Mais tout le monde est responsable, que ce soit la défense, le gardien, le milieu de terrain, les dirigeants, le directeur sportif, le président, l'entraîneur, le staff technique, le staff médical. Quand ils jouent ensemble, ça laisse presque de côté les phases défensives, on va pas se mentir. Alors que ce n'était clairement pas le cas en début de saison, un essoufflement qui arrive au mauvais moment, puisque si le Paris Saint-Germain a repris le large en tête de la Ligue 1 avec les résultats de ce week-end notamment, il y a un choc contre Marseille mercredi, un autre choc contre l'AS Monaco le week-end prochain et surtout contre le Bayern de Munich qui se profile. Et pour cette rencontre phare de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sera certainement privé de Kylian Mbappé, mais aussi peut-être de Neymar. Alors pourquoi Neymar? Parce qu'il a repris l'entraînement. Des circonstances défavorables qui n'aident pas à la sérénité, alors que tout le monde à Paris sait bien que la saison se juge aux performances en Ligue des Champions. Et si Christophe Galtier voulait un supplément, on va dire, gratuit de pression, il suffit pour lui d'entendre le nom de Zinedine Zidane. Mais pas seulement que de Zinedine Zidane. L'entraîneur français a été snobé par les Bleus cet hiver puisque la Fédération française de football a prolongé Didier Deschamps sur le long terme après ses bons résultats avec l'équipe de France. Résultat, bientôt 2 ans après son départ du Real Madrid, Zidane est libre de s'engager avec le club de son choix et il ne cache plus qu'il a désormais envie de retrouver un banc de touche très ambitieux. Ce ne sera pas en Angleterre où sa méconnaissance de l'anglais le freine totalement. Ce ne sera pas à la Juventus de Turin, comme il y a un scandale à la Juve à cause de transferts frauduleux, 15 points de retrait et ça pourrait encore augmenter d'ici quelques jours. La Juve pourrait encore se faire retirer des points, donc pas de Ligue des Champions la saison prochaine pour la Juventus. En plus de ça, Chelsea lui a offert 50 millions d'euros par an brut pour entraîner Chelsea, mais vu que ça va très mal aussi à Chelsea et que pour l'instant Chelsea est 9ème de Première Ligue, très loin des places européennes ou pour la Ligue des Champions, c'est improbable. Alors, ce pourrait être au Real Madrid aussi, où il fait partie des prétendants si jamais Carlo Ancelotti, dont la cote est en baisse, devait céder sa place. Donc voilà. La Juve, c'est pas possible, ça c'est mort, c'est sûr et certain. Avec des nouveaux ennuis juridico-financiers, mais cela voudrait dire une saison sans Ligue des Champions s'il va à la Juve, donc c'est pas possible, il n'y aura pas de grands objectifs collectifs, donc ça n'a aucun intérêt. Résultat, la piste du Paris Saint-Germain, déjà évoquée l'été dernier, se réchauffe chaque jour. Le Qatar rêve depuis longtemps de s'offrir la légende du football français qui a été son ambassadeur il y a quelques années, quand l'Emirates cherchait à obtenir la Coupe du Monde 2022. En fin de saison dernière, Zidane se réservait certainement pour l'équipe de France, son grand rêve qui n'a donc pas pu s'accomplir. Mais désormais, en dehors de la présence de Christophe Galtier sur le banc, tous les feux sont au vert pour une arrivée de Zinedine Zidane l'été prochain. Ainsi, selon Todo Fijaes, le contact a déjà été établi entre le Paris Saint-Germain et le clan Zidane pour discuter d'une arrivée pendant l'intersaison. Voilà, donc dans des conditions similaires à celles des discussions précédentes, comme l'année dernière, ça a failli se faire à quelques minutes près. L'ancien coach du Real Madrid est donc déjà prêt à prendre les commandes de la formation de Mbappé, Neymar et Messi, des joueurs qu'il rêve de diriger.
ce serait même vu pour le Paris Saint-Germain comme une double bonne opération, puisque le fait d'être dirigé par Zidane inciterait peut-être Messi à prolonger son contrat, lui qui admire clairement l'ancien numéro 5 du Real Madrid, de l'ennemi madrilène. Un avenir qui serait donc gagnant pour tout le monde, puisque Mbappé pourrait aller jusqu'à son année de contrat activée jusqu'en 2025, ou presque, même si à l'heure actuelle, Galtier ne doit pas trop goûter le fait d'être déjà mis aux oubliettes, alors que les matchs importants de la saison n'ont pas encore débuté officiellement. Mais on va pas se mentir, s'il y a une élimination en Coupe de France et une élimination en Ligue des Champions, c'est sûr et certain que Galtier prendra la porte. Ça, c'est sûr et certain. Mais attention, Zidane n'est pas la seule priorité maintenant du Paris Saint-Germain, parce que Guardiola pourrait quitter Manchester City, et très rapidement, après le scandale qui a été vu aujourd'hui. La Première Ligue porte de graves accusations à l'encontre de Manchester City dans un communiqué publié ce lundi 6 février. L'instance dirigeante du championnat anglais accuse Manchester City d'avoir enfreint plusieurs règles. Après la Juve, récemment épinglée par la justice italienne, un autre grand nom de la planète football risque de se voir infliger de grosses sanctions. Déjà mis à l'amende par l'UEFA dans le cadre du fair play financier, Manchester City savait que la Première Ligue avait elle aussi ouvert une enquête sur ses finances fin 2018, début 2019. Dans la foulée de l'UEFA, l'instance dirigeante du championnat anglais désirait elle aussi en savoir davantage sur les finances mancuniennes et surtout sur les volets de recrutement et de centres de formation. Voilà, 4 ans plus tard, la Première Ligue vient de rendre ses conclusions via un communiqué publié sur son site officiel, et ça s'annonce corsé pour Manchester City, après avoir été accusé d'avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier du championnat anglais. Conformément à la règle W821 de la Première Ligue confirme qu'elle a renvoyé aujourd'hui à une commission en vertu de la règle W34 de la Première Ligue un certain nombre d'infractions présumées aux règles de la Première Ligue commises par le Manchester City Football Club. Dans la suite du communiqué, la Première Ligue a énuméré toutes les règles concernées par ces infractions. Donc voilà, on va pas tout lire, mais très clairement, ça risque d'être très chaud. Amende, retrait de points, exclusion de la Première Ligue. Et on se rappelle que Guardiola, au mois de mai dernier, avait annoncé que si jamais c'était vrai, que ces sanctions allaient arriver et que les dirigeants de Manchester City lui auraient menti, bah très clairement, Guardiola déciderait de quitter le club immédiatement. C'est ce que Guardiola a dit au mois de mai. Est-ce que Guardiola va tenir ses propos, va tenir sa promesse? Va-t-il finir la saison avec Manchester City? Mais quoi qu'il en soit, si Guardiola quitte Manchester City, c'est sûr et certain que le Qatar et le Paris Saint-Germain vont se jeter sur l'occasion pour le contacter immédiatement. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que c'est sûr que Guardiola, c'est le rêve ultime. Quand tu vois ses équipes jouer, alors peut-être que voilà, Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 11 ans, la dernière avec le Barça en 2011, donc ça fait plus de 12 ans maintenant qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'est étincelant, on se régale, pressing, contre-pressing, jeu rapide, intensité, envie de jouer, plaisir de marquer, plaisir d'attaquer. Donc c'est vrai que voilà, peut-être que si Guardiola est libre, peut-être que les dirigeants parisiens iraient plus sur un gars comme Guardiola que Zinedine Zidane. En tout cas, voilà, les deux coachs sont très clairement une possibilité pour le Paris Saint-Germain dans quelques mois. Et très clairement, Galtier va avoir une grosse pression. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Préférez-vous Guardiola ou Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.